Chypre a tout changé. Chypre a fait redécouvrir qu'une banque n'était pas un service de location de coffre. Il ne s'agit pas d'avoir votre argent dans un endroit sûr avec un gentil comptable qui tient le registre de vos entrées et de vos sorties. Vos dépôts ne sont plus votre argent. Vos dépôts deviennent un prêt que vous faites à votre banque. Si vous déposez 10 000 €, vous échangez des billets contre une donnée informatique. Votre dépôt va travailler pour le profit de votre banque, il va servir à garantir les crédits que vend votre banque. Le sens commun voudrait que le déposant reste propriétaire de ce qu'il dépose, et puisse reprendre son bien à tout moment. La banque lui répond qu'en déposant des fonds, il devient propriétaire d'une créance sur la banque, ce qui revient à dire qu'il porte le risque de la banque à hauteur de son dépôt. Conséquence, si votre banque va mal, vous êtes un simple créancier d'un établissement bancaire. Écoutez Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France. La situation de Chypre n'est en rien comparable avec celle de la France. Jamais la France ne pourra connaître une crise de même nature et de même ampleur. Le système bancaire chypriote représente 8 fois le PIB du pays. Ça vous rassure? Le même Christian Noyer en 2011 à propos de Dexia. Les États comme la France et la Belgique ne vont pas garantir davantage que ce qu'ils ont garanti. Depuis, la France a dû remettre 2,5 milliards d'euros pour sauver Dexia, dont les actifs pourris courent jusqu'en 2099. En mai 2012, toujours Christian Noyer. Le Crédit immobilier de France dispose d'un niveau de solvabilité financière très satisfaisant. À l'automne 2012, le Crédit immobilier de France a connu une faillite retentissante. Voyons maintenant le bilan de nos banques, c'est-à-dire la somme des prêts qu'elles ont accordés. Le poids des banques en Islande représente 10 fois le PIB de cette île, qui a fait faillite. En Irlande, le poids des banques représente 8 fois le PIB de cette île, qui a fait faillite. À Chypre, le poids des banques représente 8 fois le PIB de cette île, qui a fait faillite. En Espagne, les banques, secourues par les contribuables européens, représentent 3 fois le PIB de l'Espagne. Et en France, nos banques représentent 4 fois notre PIB national. La France n'est peut-être pas Chypre ou l'Irlande, mais il n'y a pas de quoi être vraiment rassuré. Les banques espagnoles sont en grande difficulté et elles ont un bilan de seulement 3 fois le PIB de l'Espagne. Il a pourtant fallu leur donner 20 milliards d'euros que personne n'a. Il y a bien la garantie des dépôts bancaires jusqu'à 100 000 €, me direz-vous. Vous l'avez vu, avec Chypre, cette garantie n'a finalement été respectée qu'à la suite d'un bras de fer. En France, que se passerait-il? En fait, la garantie bancaire représente 1 € pour 80 € déposés. Cette garantie s'applique par déposant et par banque. Si vous avez 90 000 € aux banques populaires et autant à la BNP, vos 180 000 € sont couverts au titre de la garantie des dépôts bancaires. Ça, c'est sur le papier. En fait, les dépôts éligibles à la garantie sont de 1 760 milliards d'euros. En face, la trésorerie du fonds de garantie des dépôts n'est que de 2 milliards d'euros. Vos économies garantissent les activités spéculatives de votre banque, mais rien ne garantit vraiment vos économies. Quand je dis activité spéculative, je parle de la bourse. Nos 5 plus grosses banques françaises affichent un bilan total de 5 846 milliards d'euros. Dans ce bilan, les activités de marché pèsent 2 080 milliards d'euros. Elles représentent donc 35% de l'activité de ces banques. Comme les taux sont très bas et que les banques ne prêtent plus, comment croyez-vous qu'elles essaient de gagner de l'argent? Eh bien, en spéculant sur les marchés. C'est ainsi que les 5 premières banques françaises ont misé 2 080 milliards d'euros sur les tables du grand casino boursier mondial. Si elles perdent ne serait-ce que moins de 10% de leur mise, nos banques seront en faillite. Elles ont grillé leurs fonds propres, le peu d'argent qui leur appartient réellement, qui est censé couvrir la casse. Vous pensez peut-être que les banques maîtrisent leurs risques de marché. Après tout, les banques françaises ont passé leur stress test haut la main. Elles sont en avance sur l'application des critères de Bâle 3. Mais les banques chypriotes aussi avaient passé leur stress test haut la main. La vérité, les banques s'appuient pour leurs calculs de risque sur des théories fausses. L'expérience des récents cracks le démontre. Réagissez, informez-vous, ne vous laissez pas chyprer vos économies.